Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore votre frère Kenjomu Kenji, membre simple de l'UDPS. Je suis membre de l'UDPS simple de la Fédération de l'Angleterre, UK de l'Angleterre, tenu de main de maître, dirigé par le duo Alain Kabwika et Jacques Kalenga. Ce sont ceux-là les chefs de la Fédération de l'Angleterre. Et ma section est dirigée par Hilaire Ngwala, que je salue en passant. Je salue JC Zola, Maman Nadine, London Bridge, ma section Langai, autres, alors, avant de parler de l'émission, évidemment, on va parler de l'interview du président Félix Tshisekedi. On décelait les faiblesses de notre force armée zaïroise, de notre force armée congolaise, le FARDC. On va en parler, en fait. C'est dans cette... notre mission va s'articuler autour du FARDC, de notre armée. Évidemment, on a appris des bonnes nouvelles sur Bunagana. À l'instant même, on va faire large écho. Mais laissez-moi remercier nos frères et sœurs qui ont bien voulu nous laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Pierre Moudiambi, mon frère, merci beaucoup. Il me traite d'un bon analyste, de bonnes analyses. Merci beaucoup. Je suis très flatté, mon frère. Vous partagez toujours, vous partagez l'émission. Intéressez vos frères, ma proche, moi aussi, ma camarade. Intéressez Bango avec une bonne note pour la chaîne Nabiso. Sami Makakila, je te salue, mon frère. Merci de votre compliment. Merci beaucoup. Victor Eleison, merci beaucoup, mon frère. Voilà, merci beaucoup. Tabla Raza, merci beaucoup. DJ Chibasu, ouais, bon, je te comprends. Nous sommes ensemble. Maman Julie Wangage, que je salue, sponsor officiel. Merci beaucoup, maman. Oui, partageons les émissions. Partager les émissions. Abonnez, mata. Ça va me faciliter la tâche. Facilement dans YouTube. Pour le moment, juste une petite émission de 30 minutes me prend environ 4 heures du temps, 5 heures du temps pour écouter dans YouTube et alors que si j'ai beaucoup d'abonnés, dans une émission de 30 minutes, dans live, direct, et et c'est fini. Je m'en vais, je passe à autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Mais pour le moment, je dois enregistrer. D'abord, je dois écrire l'émission. Comme émission. Après, la vidéo. Après, upload vidéo na YouTube. Ça me prend 5 heures du temps. Voilà, donc on perd de temps. Alors, ceux qui sont abonnés, belé, je peux faire facilement l'émission. Et surtout aussi, beaucoup d'abonnés, beaucoup de views. Et ça peut sa crédibilité dans le message Nabiso. Voilà. Donc, tu penses à un message, tu es tout là. Aidez ce message, surtout, toi, IDPS, pour Fachi, s'il vous plaît. Alors, l'accueil, Jean Matoko, merci beaucoup. Oui, oui. Voilà. Félix Tshisekedi, sa colère est lente, mais très dangereuse. Il calcule là, ça fait mal. Ça, c'est vrai. Biloti Mafungu, ma petite sœur propre, je te salue, à toi. Maman Agnès, dans London, Maître Jito Sako, dans ce pays, ça va monter ce que vous allez. Voilà. Louis Anango, dans ce pays, ça va monter ce que vous allez. Mon frère Jean-Marie Tchibangou dit ceci, que on doit conscientiser et faire l'éveil patriotique des Congolais afin que la communauté internationale sache que la communauté internationale est les ennemis du Congo, c'est-à-dire les Occidentaux mafieux, sache que s'ils touchent à un seul cheveu du président Félix Tshisekedi, on va paralyser toute l'Afrique centrale. Pas seulement le Congo, mais l'Afrique centrale, on va paralyser. Merci beaucoup, mon frère Jean-Marie Tchibangou, de ce message. Et je salue honorable Jean Moutala, oncle propre, dans un peu sur mot Ozali, na président des Sayo, Blaise Tamboué, voilà. Voilà, merci beaucoup pour la Fachi. Voilà. Renseignement Vandi, on travaille avec l'Israël, Mossad, avec les États-Unis, ANER, renseignement Kitoko. C'est très bon. Anthony Prince, mon frère, na lead, je te salue, mon frère, na commentaire Nayo. Voilà. Les gens qui ont sous-estimé.
ceux qui accusaient Félix Tshisekedi de ne pas contrôler l'armée à cause des infiltrés pour Kagame. Aujourd'hui, l'accuse de les dénoncer. Voilà. Il parle d'une chose et le contraire. Merci beaucoup, mon frère Anthony Lobby. Anthony Lobby, ceux-là qui critiquaient Félix Tshisekedi, oh voilà, Félix Tshisekedi ne contrôlait pas les infiltrations de l'armée. Maintenant qu'il les dénonce, qu'il les met au vu aussi de tout le monde, on les emprisonne, on a prison, et voilà, ils viennent encore, Babani Koloba, tout là, au Félix Tshisekedi fait du mal. Voilà, l'opposant congolais, Bazaba No qui va sorcier. Merci beaucoup, Néronara. Voilà. Il y avait un commentaire, l'émission Mogwe Lekaki, il y a Maître Jude Osako. J'ai aimé la dernière, le dernier paragraphe, il y a commentaire naïe. Lorsque il y a eu des polémiques autour, il y a photo, il y a Maman Denise, la femme de Paul Kagame, du voyou Kagame aux États-Unis d'Amérique. Bah, ça y est, ma polémique bête et idiote autour. Mais si que j'ai aimé Maître Jude Osako Lobby pour cette photo. Elle dit ceci. Ce n'est pas Maman Denise, ce n'est pas Madame Kagame, mais plutôt les épouses des présidents de la République. Mais ça qui dit non. Ce qui est na chaîne à Kenji, bien sûr, on a abonné moukié, vu moukié, mais c'est la qualité, l'intelligence brute. Yango au monde. Voilà. Donc, si vous avez un commentaire na yo, na Chiluba, na Kikongo, na Swahili, na Lingala, surtout Lingala, yo bigaga, la langue internationale, nationale te gaga, continentale kagate, internationale, Lingala boumona. Donc, Tinilangai, tout là, na français, voilà, aux Afriques. Alors, je salue aussi mon frère, Maître Gaudin à Gabon, dans ce pays Mbote, nous sommes ensemble. Je salue aussi Maître Kelly Brown, Dragon Force, la lead homme d'affaires, dans ce pays Mbote, et si vous allez. Alors, on va parler aujourd'hui de l'interview du président Félix Tshisekedi, mais déceler, sortir de cette interview, l'aspect, il y a FARDC. Tout bêta c'était na FARDC. Donc, on doit crever l'abcès. Il y a FARDC. Mais tant que nous avons préparé une mission, nous avons quoi l'information sur Bunagana. À l'instant même. Donc, ma mission, information, Woutina Est. Et Woutina Est, évidemment, toi, là, canal Nabiso, à partir à Est, qui nous informe que des sources concordantes font état à Bunagana du repli militaire de plusieurs Rwandais. Le F-23 commence à quitter Bunagana. Plusieurs sources concordantes signalent les mouvements des troupes militaires rwandaises quittant le territoire de RDC de Bunagana vers le Rwanda, démasqués et acculés par le président Félix Tshisekedi. Le Rwanda s'enfuit avant l'attaque foudroyante des FARDC et de EAC. Vous voyez que le président Félix Tshisekedi na États-Unis, na ONU, na intervient à Salaki, na RFI, na France 24, il a fait état de cette force militaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, et qu'au Kota, les Burundais sont déjà là, les Kenyans, au Kota, mais le président Félix Tshisekedi avait précisé ceci. L'armée kenyane, au Kota, l'armée kenyane entrera par Bunagana. Suivez ça sur l'interview. Voilà. Alors, on nous signale aussi Kaka, il dit ceci. Paul Kagame ne veut pas croiser sur son chemin des forces spéciales du Kenya, puisqu'il sait parfaitement bien que c'est les instructeurs américains du département de la défense qui forment l'équipe de défense du Kenya. Yango balobi bazana armement moko très sophistiqué, des fusils d'assaut de type M4A1 et bazali un système de simulation laser. Bazali na biloko ebele. Alors yangwana Kagame amoni ndenge la bige no moite tika bima mbala moko kima. C'est ça la stratégie au basalaki que bayokalaki avec le président Félix Tshisekedi le Kenya. En fait, vous allez comprendre dans tout ça que
Vous allez comprendre dans tout ça que c'est la diplomatie du président Félix Tshisekedi. À mon problème, il y a Bunagana, je vous avais dit tantôt, c'est une petite localité. Mais le président Félix Tshisekedi a pris Kagame dans piège naïe, il aura ça à chaque fois, dans piège naïe, pour en finir une fois pour toutes avec le problème de l'insécurité à l'Est. Je me fais comprendre. Ça dit que il ne voulait pas aller vite en besogne. Non, il veut profiter de cette occasion pour vider une fois pour toutes le problème de l'insécurité, de tueries et de pillages à l'Est de la République. Voilà la stratégie, l'intelligence, la sagesse, la humanité du président Félix Tshisekedi. Voilà, le fils du Sphinx. Voilà. Sikoyo, Yamwana Bazo Lobakendo Bazo Kota. Alors, lorsque vous voyez le Kenya, en fait, c'est les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique ont changé de stratégie naïe. Il ne vient, attention que Bosengi aide naïe, il ne vient plus directement comme il le faisait avant. Il vient directement, le gouvernement américain a envoyé ses militaires, les troupes, il y a des soldats américains sur le terrain, ils ne font plus. Ils travaillent avec des États tierces. S'il y a un problème en Asie, ils vont utiliser un pays asiatique. S'il y a un problème en Afrique, ils vont utiliser un pays africain avec qui ils ont de très bonnes relations. Voilà. Yango va utiliser Kenya. Mais en fait, Kenya dans la Sima, il y a FARDC. Donc, pour comprendre. Alors, c'est une information que tu suis, tu limite au céder notre trifroyalisme, notre triomphe. Excusez-moi. Donc, on va être calme et suivre les événements et les informations. On va en parler en l'heure en large au cours de l'émission prochaine. Tant que tu as l'assurance, alors, pour le moment, on va parler. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Tu espérer que ça là. Vrai. Alors, aux États-Unis d'Amérique, le président Félix Tshisekedi a eu à faire un discours éloquent, courageux dans la tribune. Il y a 77e Assemblée Générale, il y a ONU, il y a eu des implications, la chancellerie bougé, et il y a il y a des mouvements autour de Bunagana. Et il y a des mouvements autour, il y a armée, il y a force armée, il y a EAC, communauté de l'Afrique de l'Est, va bouger. Voilà. Il y a une diplomatie de force. Voilà. Alors, mais au-delà de tout ça, le président Félix Tshisekedi a eu à faire une interview avec France 24 et RFI. Une interview riche en idées, riche en faits. Il y a président de la République, il y a chef de l'État, la personne la mieux informée, il y a RDC. Parce qu'il a des services autour de lui. Parce que tant que Babiloko wana, Babiloko ezali vrai. Vrai. Et vous savez, le président Félix Tshisekedi parle avec son cœur. Un président humain. Alors, il dit ceci, le président Félix Tshisekedi dit ceci. On va en parler, on peut le mettre, mais vous savez, on va chuter sur le problème de l'armée. Des émissions de Lélo, tout est sûr. Crevons l'abcès sur le FARDC. Alors, le président Félix Tshisekedi, au cours de l'interview, il dit ceci. Discours à ONU, il répond en question, pas de cri d'alarme, mais cri de vérité. Il a déclaré à la tribune de l'ONU et face à la tripartite avec Macron et Kagame. Cri de vérité, pas cri d'alarme. Cri d'alarme, ONG, association, mais yé aïe, cri de vérité. Évidemment, quand on parle de la vérité, à l'opposé de la vérité, il y a des mensonges, des contre-vérités, des intoxications, des alibis, des prétextes du voyou Kagame, criminel Kagame. Alors, de quelle vérité s'agit-il? C'est de l'agression du Rwanda et la complicité de l'ONU et de la communauté internationale face aux tueries et aux pillages de la RDC. Yango Félix Tshisekedi a Ziango, a Memiango Likolo, a Matisi Mungongo. Alors, pourquoi le Rwanda? Pourquoi le président Félix Tshisekedi cite le Rwanda alors que tout le monde sait qu'il y a des Occidentaux, évidemment les Occidentaux mafieux,
anglais, américain, compagnie, multinationale mafieuse, la cima. Alors, c'est ce que je dis. Pourquoi Félix Tshisekedi parle du Rwanda alors que tout le monde sait qu'il y a des Occidentaux derrière? En le disant, le président Félix Tshisekedi dénonce partiellement les parrains. Donc Félix Tshisekedi dans le baron, il pointe Kagame. Mais il dénonce partiellement, sans citer les noms, les parrains au Babatami Nassima ya Kagame. C'est une manière polie d'indexer les Occidentaux mafieux dans le cadre de la diplomatie. Alors, c'est pas c'est-à-dire pas un langage direct ou un langage insolent. Félix Tshisekedi d'abord un langage direct. Na bateau Babatami Nassima Kagame, américain, anglais, les Occidentaux mafieux, na multinationales, na bango bazo piller Congo. Aboy que le balango directement. Donc, il est allé avec un langage indirect, partiellement les indexer. Donc, il ne voulait pas être direct et être insolent. Vous vous rappellerez, feu Laurent Désiré Kabila, Yazaki, direct et insolent. Yango, Bassala Kiekou, il a été assassiné. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on doit retenir que ce n'est pas la dernière étape. Car si l'insécurité continue à l'Est, à la fin, le président Félix Tshisekedi finira par parler et à citer les noms des parrains de Kagame. Oui, je vous avais expliqué que la diplomatie n'est pas une science exacte. Il y a des tâtonnements, vous savez, la stratégie, ok, tout là. Alors, sur votre stratégie, Félix Tshisekedi, vous comprenez que non, pour un premier temps, il parle de Kagame et du Rwanda. Pour un premier temps. Alors, tant que Massolé est aussi maté, à mon niveau que non, tout ça, guerre, ils ont continué, parce que tu es toujours ma Congolais, il finira par citer les noms, il y a ma multinationale Wana. À vous citer un mot, c'est le fils du Sphinx. Il est courageux. Voilà. Félix Tshisekedi, l'interview, il a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon, là, ils ont la YouTube. Il a parlé des arrestations judiciaires de François Béa, du général Yave, de Jean-Marc Abound, des élections de 2023. On va tourner ma question au calendrier. Calendrier, c'est un faux problème. Enrôlement, c'est bandit. C'est un faux problème, enrôlement. Donc, calendrier plutôt. Parce que bateau va voter, ça va électeurs qui seront enrôlés. Opération bandit déjà. Calendrier, ça vient avec le temps. Il a aussi parlé de la main noire qui veut diviser, qui veut déstabiliser la RDC. Ça dit, bateau Bazali contre les élections, aligner les élections, ça maté. Et il a aussi parlé de son bilan positif, largement positif. Voilà. Il a parlé de bilan Naye, qui est largement positif plutôt, qui fait trembler l'opposition. Bilan Félix Tshisekedi, ils ont fait trembler l'opposition. Il a parlé de la gratuité scolaire, la gratuité de la sanitaire. Oh, c'est implémenté petit à petit. Il a parlé des constructions des infrastructures, des routes, des écoles, des hôpitaux. Est-ce que c'est réhabilitation ou construction? Une infrastructure ou bien un équipement détruire à 70%, tant que bazaliko bongise yango, bazo ça la reconstruction. Donc c'est une construction nouvelle. Arrêtez ces polémiques-là, bêtes et idiotes des kabylistes. Voilà. Et puis, projet à 145 territoires, Félix Tshisekedi à l'Obéliango. Et il a aussi parlé des prétextes de Kagame. Des prétextes de Kagame. Évidemment, il parle du FDLR. Des FDLR. Les FDLR qui sont un problème pour la RDC et non pour le Rwanda. A expliqué par la communauté internationale que le FDLR est comme une force résiduaire. Une force résiduaire, et ça sous na ambition politique na Rwanda. Ça devient comme un fardeau pour la RDC que pour le Rwanda. D'ailleurs, ils ont tué l'ambassadeur italien. Le président Félix Tshisekedi a expliqué en haut. Voilà. Et il a convaincu. Hein, l'interview au moment où le président Félix Tshisekedi explique et puis convainc les journalistes. Donc, et puis, en termes toujours de la Libye de Kagame, il a aussi parlé, évidemment, des prétextes de Kagame. Il a parlé du faux alibi sur le génocide des Tutsis. À
supposons qu'il y aurait eu des génocides de Tutsi dans Kinshasa, dans Congo. Bon, balobi que baba congolais. Ce que État dit Kagame en quoi? Pourquoi Kagame doit aller attaquer Bunagana, soutenir le M23 pour avoir un génocide dans l'île? Je dis, supposons. C'est un faux problème. Il y a un Benabino Matoyi, beaucoup il y a un piège à Kagame, il y a une infiltration à Kagame, beaucoup il y a un voilà. Donc, et aussi, il a parlé de la MONUSCO, le retrait progressif de la MONUSCO. Et il a parlé, pas immédiat, retrait immédiaté. Je vous rappelle que Kagame veut aussi que la MONUSCO parte immédiatement. Mais Bissot Olingi a voté graduellement. Et puis, il a parlé de l'état de siège. Un succès. État de siège, succès à Kitoko. Donc, voilà. C'est en gros l'interview au président Félix Tshisekedi Yassali. Mais Nasuka, ce qui nous a beaucoup intéressé, poto et articulé, émission à Lilo, c'est beaucoup plus lorsqu'il a parlé du gros problème des FARDC. Il a aussi parlé surtout du gros problème de FARDC. Yango Tonito, Betasiko Masoro Nabiso, autour Nayango. Alors, donc quand tu as le dossier à FARDC, on nous signale, selon ma investigation de Sali, il y a eu plus de 70 coups d'État contre le président Félix Tshisekedi par les généraux. Donc, FARDC, par des généraux. Évidemment, bah, échec, ils ont échoué. Ils ont échoué, on doit être franc. Grâce à Dieu. Maman auditorie à Lobaka, Boanga, Bidjinijilou, Lusanzu, Doukulu. Donc, Tosaka, on a prié pour la RDC, on a prié pour le président Félix Tshisekedi. Donc, les biloko on a bango démoniaque wana diabolique et go légaté, Torokanga bango. Le Congolais est prêt. Alors, tout récemment, le président Félix Tshisekedi l'a même dit dans l'interview naïe, on vient d'arrêter Général Yav, Philomon Yav, avec 75 espions dans la armée. Oyo, on préparer un coup d'État contre le président Félix Tshisekedi. Je expliquais que la fois passée, mais le dossier continue puisque va en prison. Yav est en prison. Quand il y a général Moussoussou, généraux Moussoussou, tout et tout là. Et on nous signale aussi qu'il y avait certains généraux, qui sont en retraite, qui par Brazzaville, qui vont rejoindre le M23. Mais malheureusement, ça est l'oroté puisque Bunagana va libérer bientôt. Et ça, on voit de libération. Alors, général Yav, traître corrompu Yav, et 75 militaires mouchards, traîtres, sont accusés d'être en intelligence avec le Rwanda, de contacter des officiers et des militaires qui défendent le Nord Kivu, c'est-à-dire Rutshuru, Goma, de lever les pieds pour laisser prendre la ville de Goma par le M23. Par le M23 qui ne gagne jamais par combat face à face dans la militaire à FARDC, mais qui gagne souvent par traîtrise des militaires, par traîtrise des militaires traîtres et des militaires tribalistes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Général Yav, bengié par Kagame, que Yebisa, soda ou bazo garder Goma, na Rutshuru, balongwa wana, batika M23 et Kota, na Goma. Parce que je vous avais expliqué dans l'émission précédente que la stratégie de Kagame était d'attaquer Goma, de prendre Goma par le M23. Mais ils avaient échoué. Tellement qu'ils avaient échoué, ils se sont rabattus sur Bunagana. Alors, ils ont maintenant voulu, quand la stratégie n'a pas la traîtrise, au bassin, alors, et tout là, il y a une infiltration. ABC Général Yav a ça la stratégie. Et Général Yav a contacté des militaires à Benga Basoda, colonel tel, général tel, tout et tout là, Bobimisa, Bobimabima, pour M23 Kota. Mais il ne savait pas qu'il était pris au piège. Tous les militaires au Benga, message ils ont kende, na haut commandement, na renseignement, na année, information tout, ne ba kanga général Yav.
Parce que quand il a su que Baniba Kangaye, a vu 6 minaya téléphone, oh, Banoko Bengela, Basoda Nyonso, na James Kabarebe, a bouki yango. Mais, Bakangi, Bagil, na enquête, na compagnie cellulaire, va retrouver tous les messages, messages de la routine de là. Et James Kabarebe, et Kagame, et les militaires qui gardaient Goma et Rutshuru. Alors, ils ont créé aussi, sont accusés de créer des tensions sécuritaires à l'est de la République et même tension na bango sécuritaire, même ressources na ouest na Bandundu, précisément na Mai-Ndombe et dans le Kwango. Bomoni na Kwamuntu, marambazo bimaromo boma batu, bazo kata batu machette, bazo papa batu, tout là, bazo mitulé batu, exaction, tuerie, textuellement dans l'est de la République, c'est-à-dire on sent la main du Rwanda. Et vous allez comprendre, le président Félix Tshisekedi l'a même dit, mentionné, que Bakangi, certaines personnes dans le Bandundu qui ne parlent aucune langue congolaise, qui congote, soit unité chilubate, et ils parlent une langue, c'est les Kinyarwanda. Français va éviter. Bakangi bango, ba la Kinshasa. Beaucoup de la YouTube au Romona, hélicoptère et même bango à Kinshasa. Alors, donc, ça c'est d'une part, il crée des tensions sécuritaires au Mai-Ndombe et au Kwango pour justifier le coup d'État. Pour le moment, tout le monde est en prison. On est en prison et les enquêtes continuent. Il y a un autre Benda, Kabila Joseph, Rwanda Kabila Joseph, Batanga Kombo na yote. Batanga Kombo na yote. Parce que ceux qui batangent Kombo na yo et que ma preuve est ali, Kabila Joseph sera arrêté. Le président Félix Tshisekedi est décidé cette fois-ci. Bafwa, bachala. Parce que Félix Tshisekedi a zone lukaka preuve tangible. Il y a implication, il y a Kabila. Rwandais Kabila, les génocidaires. Ceux qui ont preuve, de monnaie générale, il y a Vatangi Kombo, il y a Kabila. Et après, si ma preuve, il ne suffit pas seulement autant, il ne suffit pas de citer le nom de Kabila, on a besoin de preuves. Et quand il y aura des preuves, Kabila sera arrêté. Soyez-en sûrs. Donc, il y a un problème très sérieux dans le FARDC et la police nationale qui se repose sur l'infiltration. Notre problème, but aux FARDC qui gangrène le FARDC. Ils ont ça, le FARDC a ma capacité et sa performance. L'infiltration rwandaise na kati armée na biso et bougoudaise aussi et ougandaise aussi. Les officiers incompétents, toi là-bas officiers incompétents, ébélés. On a des faux généraux, civils, général Maramoro. Il y a des faux colonels, il y a des faux capitaines, il y a des faux majors. Ébélés na kati armée. Officiers basés ébélés, l'équipe même, soldats de troupes. Alors, on va vous relever un élément. Et alors, non, s'il vous plaît. Alors, on a infiltration des officiers incompétents, des faux généraux, des faux colonels. Ça a des conséquences. Des conséquences, c'est ça, nos militaires maintenant, par faute d'un bon commandement, les militaires, ils s'entretuer entre eux. Botala, tout ça, les mains. Vous avez là. Moni basola bazali koloba. Bakonzi, mauvaise organisation. Bapesi instruction mususu. Okoto bazo instruction mususu. Basola bakutani, basola bisa faire des bakutani, betani masasi entre bango, basola bakufi. Si quoi avec ça vous allez dire que vous allez libérer Bounagana avec cette armée. Jean-Pierre Mbikoul. Avec ça vous allez libérer Bounagana. Ah bon, il y a trop de traîtres. Il y a trop de traîtres. Alors, un élément très important que je dois signaler, c'est le mensonge de Kabila quand il quitte le pouvoir.
sur le FARDC. Il nous dit que le FARDC est à Longwe, le FARDC est 8e armée en Afrique. Moi, je me pose la question, comment? Une armée sans intelligence, à cause, quand je dis d'intelligence, c'est-à-dire sans renseignement, à cause des infiltrés. Car la réussite d'une armée réside dans le renseignement, c'est-à-dire le secret. C'est-à-dire que quand l'armée a un secret, vous avez infiltré, c'est que vous avez une armée, vous avez 8e d'engagement. Avec cette guerre dans l'Est, c'est 20 ans. On avait aussi un problème d'embargo. On ne peut pas acheter des armes. On ne peut pas acheter des armes. C'est tout ça, 8e d'engagement. Gonflement des effectifs militaires. Corruption de l'armée. Détournement des fonds, des salaires des militaires de l'armée et des rations des militaires de l'armée. C'est que Torozala, Nengenini, 8e armée. Donc, c'était une arnaque, c'était un mensonge de Kabila à Kosabiso. Alors, pourquoi tout cela? On a cité au-delà, pourquoi Babylon Walla Nyons? Le président Félix Tshisekedi en parle dans son interview. Il dit ceci, c'est puisque nous avons une armée hétéroclite, Sangisa, pas une armée homogène. On doit normalement avoir une armée homogène. Mais l'armée d'Abysso, c'est-à-dire hétéroclite, qui est composée des militaires, qui est composée de mélanges plutôt, des ex-phases, des kadogo, c'est-à-dire des enfants soldats, c'est-à-dire sans formation, des faux militaires, des faux généraux, des faux colonels, je vous ai parlé tantôt, c'est-à-dire des civils parachutés militaires, à cause des mixages et des brassages issus des fausses rébellions menées par des faux Congolais. Roubewa, Zibizima Kabara, James Kabarebe, Kunda Batouare, Bosco Katangada, faux Congolais. Ce sont des Rwandais, mais là, pour ce Congolais, le Kouta. Et aussi, avec la complicité des Congolais sales, des Congolais impropres, des Congolais immoraux. Il dit Roger Lumbala, Delis Sanga, Olivier Kamita, tous ceux-là qui ont brillé dans la rébellion avec des Rwandais. Alors, dans tout ça, on doit remarquer que la RDC n'a pas une armée d'élite actuellement en RDC. Pas d'armement digne d'une grande armée. Puisqu'on a l'embargo. On ne peut pas acheter, par exemple, des avions de chasse. On ne peut pas s'équiper en système de défense aérienne. C'est-à-dire qu'avion moune côté libiso dans le territoire nabiso, ton bêtis missile et quoi. On ne peut pas. Le président Félix Tshisekedi, on a parlé na ONU, tolingi embargo de Longwa. Voilà. Et aussi, comment aussi, toujours un élément, des officiers qui continuent à obéir à leurs anciens maîtres. Tu as des officiers dans le FARDC qui obéissent à Kagame, à James Kabarebe, à Joseph Kabila, à Jean-Pierre Bemba. Voilà. Chef n'a pas autorité, n'a pas kala. Puisque ba outi kuna. Alors, solution. Le président Félix Tshisekedi parle de la solution. Il dit ceci. On doit purger l'armée, c'est-à-dire déboulonnement au Félix Tshisekedi ou à Lobaka. C'est ça? Purger l'armée, séparer le bon grain des livrets de façon voilée. Le président Félix Tshisekedi parle du démantèlement de l'infiltration rwandaise en RDC. Et c'est Bandaki sans tambour ni trompette. Il a aussi parlé de la loi de programmation militaire pour mieux prendre en charge les besoins de notre armée. Un budget Kabila tika budget armé de 200 millions. Félix Tshisekedi est en pouvoir avec Samalou Konde à l'honneur de 200 millions de dollars américains à 600 millions de dollars américains. L'objectif est d'atteindre 1 milliard en 2023, dans le budget 2023. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi explique, comme on n'a pas une armée homogène, une armée forte, évidemment le président Félix Tshisekedi reconnaît qu'il y a des courageux militaires, il y a la bravoure de notre armée, mais comme il y a l'infiltration, les militaires courageux, les militaires bien formés, les militaires au Bazali na bravoure, ne peuvent pas bien travailler à cause de l'infiltration. Beaucoup
na 10 éléments, 10 bons éléments, na katia FARDC. Mais, infiltré quand mon corps, tactique na bilo militaire, ce qu'on a eu information, a pesé na monguna, a pesé na infiltration, et qui pas à Kagame. C'est-à-dire votre stratégie, votre courage, votre bravoure, sera vous à l'échec. On doit purger, on doit extirper des FARDC, des brebis galeuses. Des moutons blanches, des moutons blancs plutôt. Des moutons blancs. Fait dans le bagage des brebis galeuses, mais dans le des moutons blancs. Je ne dirai jamais mouton noir. Je suis panafricain, j'aime le poissonangaï. Je ne dirai jamais tache noire, mouton noir, jamais. Tache blanche, n'est tache à ma baie. Mouton noir, n'est mouton à ma baie. Eh, sorry. Mouton, bon, excusez-moi. Tache blanche, n'est mouton à ma baie. Mouton blanc, n'est mouton à ma baie. Mouton noir, tache noire, n'est à bien. La peau divine. Voilà. Alors, il faut vous comprendre, donc, je vous disais tantôt de la loi de programmation, il y a la 4 armée. Et le programme Félix Tshisekedi explique pourquoi toujours travailler dans l'armée des pays frères et amis, en attendant, tout ça, la moussala, pour nettoyer l'armée na biso, FARDC na biso. Évidemment, toujours dans le cadre de l'armée, il y a des voix qui s'élèvent déjà, qui condamnent au bazali qu'on citait, militaire au Yamabe. On nous parle, il y a le commissaire principal de la police nationale, Léonard Lukabia Matazi. Il a commis président Félix Tshisekedi plusieurs fois. Azaliko fustigé, Azaliko dénoncé comportement, j'ai dénoncé le recrutement des sujets rwandais au Nord Kivu par le colonel Van Kasongo Ngoyi, avec la complicité des généraux Amouli, Patience, Ndonda et Awanshango, contre 12 000 $ par mois en faveur de la société minière de Bisunzu, SMB, basée à Massissi. Voilà. Général Van, o alobaki ke, Toropé, ça va, police, civil, machette, tout, yeyo. Un traître. Azo ko engagé, Rwandais na kata, ya police nationale. C'est un policier qui dénonce. N'a que Djomou Kendjite. Azo ko dénoncer. Jean-Pierre Mbikoulou, je te salue là où tu es. Voilà. Ce sont des éléments, il faut tout extirper na kata armée, tout le monde, général Van Ban. Kagame n'avait plus d'alibi. Ari na limité. N'explique pas nos stratégies à Kagame. Atiebisi kaka ba infiltré na ye bazana kata FARDC bo tirer au but na Rwanda. Et bon même pas un Rwandais Bukatanda Kumorote. Azu dossier. Allez, ayebisi ba infiltré na ye na ba traître na ye bo ça la génocide contre ba touti. Bo ça ba déclaration. Général Yavwana général Van a ça la déclaration bo muna yango. Et Kagame a récupéré ça. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a Banisco, il faut qu'il Asamba, a éliminé Babilo Rwanda Nyonsu. Heureusement qu'il a réussi. Alors, je crois que on a tout parlé sur le FARDC. Donc, le Bissibino, qu'est-ce qui se passe en réalité pour le FARDC? Alors, tu comprends les autres Kende, espérons que le travail, il y a désinfiltration, le travail, il y a démantèlement, il y a infiltration, le travail, il y a déboulonnement de la Kabylie, la force d'armée Nabiso, et Rokene Malamu peut continuer très très bien avec succès et brio. Pour tous, une armée forte. Il y a un jeune Congolais, Taliban, Wewa, bon s'enrôler massivement dans la carte armée. Alors très rapidement, on veut parler, il y a dossier, il y a grève de médecins. Il y a eu une répression, les médecins ont grévé, c'est un droit constitutionnel. L'UDPS et le président Félix Tshisekedi, PESI, Congolais tout. Parce que Congolais, il faut pour l'amélioration de la condition na yo, salaire na yo, rémunération na yo, tout. Nous salaire na yo, tu dois te battre. Alors, la meilleure façon,
légitime et légal, il y a un droit, c'est à travers les grèves. Évidemment, avant les grèves, il faut qu'il y ait une négociation, dialogue, tout et tout là. Mais c'est ma grève qui, quoi de plus normal, on grève partout. Si on dit grève, grève, ça m'a bien, grève, ça bien. Sous Kabila, les gens ne grévaient pas. Sous Félix, on grève puisque les gens se sentent libres. Donc, c'est un point positif pour le pouvoir de Félix Tshisekedi. Alors, les médecins ont grévé, et ça, c'est comme en Angleterre, bah, grève ça, les en France, bah, grève ça, les voilà. Alors, bah, médecins, bah, grève qui, ils ont grévé, c'est pas pour revendiquer salaire, pas qu'on s'habille, salaire, c'est pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions, c'est-à-dire le logement et le transport, puisque ils ont eu un dialogue à travers le syndicat Nabango, je crois que c'était Simadeb, Basaki, syndicat Nabango, ils ont eu un dialogue avec le gouvernement congolais, yokanaki que, bongisa, condition Nabango, palier par palier. Et dans le troisième trimestre, il y a 2022, il fallait simba, logement, il y a médecin, il y a transport à médecin. Alors, le gouvernement traîne le pied, il y a un médecin, tomboki. Quoi de plus normal? Alors, moi je dirais ceci aux médecins, ne cédez pas à la manipulation. Bon, c'est la manipulation, allez dialoguer avec le gouvernement. Dialoguer. Alors, mais je vous dirais, Nasuka que non, battez-vous pour vos droits, dans la discipline et le respect de la loi. Docteur Kankundaya, Jean-Claude, vous êtes médecin, battez-vous pour vos droits, c'est bien. Bruno Kinyadia, on a le makamwa, médecin était dans l'obéli yango. Voilà. Félicitations médecins, félicitations au gouvernement, mais il faut qu'il y ait une enquête et ça pour établir ma responsabilité. Priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que nous bye bye bye.